Qui est le mystérieux harceleur de Sébastien dans Demain nous appartient? Lors du précédent épisode, le procureur s'est introduit dans la salle des scellés. De son côté, Nor emmène Judith et Soraya à une séance de yoga avec son coach de vie, Vince. Judith reste dubitative quant à ce genre de pratique et trouve qu'il s'agit souvent de gourous. Soraya aussi est de son avis. Cependant, Nor les convainc de faire un essai. Arrivés sur place, Judith et Soraya remarquent que Vince est plutôt séduisant et comprennent mieux l'engouement de Nor. À la fin de la séance, Vince demande aux sœurs de revenir le lendemain avec un objet qui leur envoie une angoisse pour travailler dessus. Néanmoins, pour Judith, Vince lui avoue qu'il a remarqué qu'elle n'arrivait pas à lâcher prise. Ainsi, il lui propose de travailler avec un autre coach. Judith décline et explique n'avoir aucun problème. Vince semble sous le charme de la jeune femme. À la colloque, Soraya décide de rassembler les affaires de Stéphane pour les jeter. Elle trouve que la séance avec Vince lui a fait aller de l'avant. Finalement, Judith se laisse convaincre pour une autre séance et trouve même l'objet qui lui provoque des angoisses. Demain nous appartient épisode du 24 mai. Martin est de retour au commissariat dans la série quotidienne de TF1. Cependant, l'ambiance n'est pas de tout repos. Il demande à Karim d'enquêter sur l'alarme incendie déclenchée volontairement la veille. Pendant ce temps, Victoire retrouve George au Spoon. Elle lui explique avoir confronté Simon dans la rue. Pour elle, l'avocat cherche juste à se faire de la pub en prenant un cas très médiatisé. Victoire rappelle à George que l'avocat cherche à le manipuler. Agacé, le policier rétorque qu'elle fait exactement comme lui. Le médecin quitte précipitamment le Spoon. Mona a assisté à la scène et elle incite son fils à regarder les choses en face. Vanessa est dangereuse. Au même moment, Martin retrouve Sébastien dans son bureau dans Demain nous appartient. Le commandant l'informe qu'un individu s'est introduit dans la salle des scellés. Cependant, les caméras ont été désactivées et il est impossible, pour le moment, de savoir si quelque chose a été dérobé. Martin lui indique que ces hommes vont devoir faire un inventaire et que cela risque de prendre plus tard. Juste après, Sébastien reçoit l'appel de son maître chanteur qui lui assure que tout va bien se passer s'il écoute attentivement. Sébastien brûle le scellé à quelques mètres de là. Aaron reçoit la visite de Simon Leclerc dans Demain nous appartient. Victoire voit ce dernier quitter l'hôpital et apprend qu'il s'agit du petit frère d'Aaron. Le chirurgien sait qu'il est présent pour un procès, mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Ni une, ni deux, Victoire lui explique qu'il défend Vanessa Lehman, une tueuse en série. Elle lui confie que la meurtrière a assassiné de sang-froid 5 femmes et qu'elle était la suivante. Aaron tombe des nues. Sébastien Perrault se rend à l'hôpital et dérobe quelque chose dans la salle de soins. Tout à coup, Marianne le surprend et le procureur invente une visite pour une consultation. Marianne lui répond sèchement qu'il doit d'abord passer à l'accueil comme tout le monde. De plus, elle pointe du doigt le fait que Renaud pourrait mal le prendre. Sébastien lui assure qu'il n'y a plus aucune ambiguïté entre eux et qu'ils auront désormais des relations uniquement professionnelles.
View this post on Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1. Au commissariat, Karim et Georges ont fait une grande découverte. Ils informent Martin qu'un scellé de l'affaire Vanessa Lehman a disparu. Il s'agit de la seringue avec laquelle elle a voulu tuer Victoire. Le commandant Constant en déduit que le voleur souhaite provoquer un vice de procédure. Georges explique alors savoir qui s'est introduit dans le palais de justice. En effet, il a récupéré des images de vidéosurveillance du tribunal dans lesquelles on peut voir Sébastien devant la salle des scellés. Martin accuse le coup difficilement. Le soir tombe dans Demain nous appartient. Sébastien Perrault allume un feu et suit les instructions de son maître chanteur. Il jette le scellé qu'il a dérobé dans le feu. Ou est-ce un leurre? 나